Cet endroit va vraiment me manquer. Vous ne croyez pas que vous quittez ce petit nid d'amour un peu prématurément? Après tout, vous n'avez toujours pas les clés de l'appartement. Je sais, mais je suis pas inquiet. Pas de problème. Bon. Vous avez trouvé le moyen d'établir une nouvelle théorie à propos des relations entre l'univers de Maya et le nôtre? Oui, j'ai trouvé. Venez voir. Tenez, regardez ça. Ma projection indique que le monde de Maya existe dans une dimension contiguë à la nôtre. Donc cet univers parallèle existe. Parallèle mais différent, non? Eh bien oui, mais nous avons vu qu'il y a une forte corrélation entre les chemins que l'histoire emprunte dans les deux dimensions. Ah, oui. Vous pensez à quelque chose de spécial? Ça va, Augure, vous savez ce que je veux. Je veux que vous me reparliez d'Isabelle Martinez. J'ai pris la liberté de reproduire ce portrait robot de Kayla, votre double dans le monde de Maya. C'est vraiment étrange de reconnaître son visage et de se dire que ce n'est pas le sien. Mais le corps n'est pas mal non plus. Ah. Vous savez, dans le monde de Maya, elles étaient toutes les deux sœurs. Oui, je sais. Et Isabelle Martinez est le double de Maya dans notre monde. Donc, si Kayla et Maya sont sœurs dans leur monde, quelle peut être la relation qui vous lie, vous et Isabelle, dans notre monde? Je connais la question, Augure. Vous êtes censé me donner la réponse. Le colonel Marquette avait-il un foyer dans chaque port? Ou était-il simplement un beau et élégant tombeur de femmes? Mon père était un soldat, pas un tombeur. Pourtant, ça y ressemble. Je soupçonne cette Isabelle et vous d'être des sœurs. Dites-moi, vous êtes à Washington depuis peu, non? Vous n'allez jamais me croire, c'est un peu comme si j'y étais né hier. Alors vous faites plus vieux que votre âge. Vous n'avez pas idée. Vous avez eu le temps de jouer les touristes depuis votre arrivée? Pourquoi? Oh, pour rien, je pensais seulement que j'aurais peut-être pu vous servir de guide et vous montrer la ville, mais apparemment, vous vous débrouillez très bien. Non, j'aimerais bien. C'est vrai? Oh, tant mieux. Vous voulez bien m'excuser? Bien sûr. Oh, je l'ai joué subtil. Vous vous sentez bien? Je crois pas, non. Entrons ici un moment. Vous voulez que j'aille chercher de l'aide? Non, je pense... On les appelle les compagnons. Leur arrivée sur Terre il y a plus de 3 ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité. Derrière leur discours pacifiste se cache une autre mission. Et chez les humains, la résistance s'est organisée. Entre les deux camps, un homme au pouvoir étrange se bat pour rétablir la paix. Liam Kincaid est son nom. Dans le mystère de ses origines se trouve le secret qui permettra de sauver l'humanité. Quelles seraient les conséquences de la présence de Maya et d'Isabelle dans la même dimension? Est-ce que cela ne violerait pas les lois physiques de tout l'univers? Si, bien sûr. Et Maya ne devrait pas exister dans cet univers. Mais j'ai une théorie. Cela ne me surprend pas. Je pense que la seule chose que nous puissions faire, c'est de les faire fusionner. De les faire fusionner? Et si on n'y arrive pas? Si on n'y arrive pas, ce sera pas beau à voir. Vous savez, Isabelle et Maya ne sont pas censées vivre ensemble dans cet univers. Si nous ne faisons rien, elles risquent de mourir toutes les deux. Lorsque mon fils Joshua m'a suggéré d'entrer dans la course à la présidence, je dois vous avouer que ma première réaction fut de rejeter cette idée. Mais nous avons tous été témoins du formidable élan que mon éventuelle candidature a généré. Je crois maintenant qu'il est temps pour moi d'agir au grand jour, de défier les Talons sur un pied d'égalité. Comme président des États-Unis d'Amérique. Je sais que vous avez probablement tous des questions et j'essaierai de répondre à certaines. Premièrement, mes avocats ont mis au point un arrangement avec le procureur général. Il n'y aura aucune charge retenue contre moi, ni contre aucun autre membre de la résistance. Nous continuerons à nous battre.
Nous allons déplacer notre QG au niveau supérieur. Et tout le matériel? Il nous a bien servi, mais il est temps de partir et nous devons l'abandonner. Mais je ferai de mon mieux pour qu'il puisse être protégé. Ceci est l'opportunité que nous avons tous espérée. Nous ne pouvons reconquérir notre monde clandestinement. Nous devons nous battre ouvertement contre les Talons. Et les fractures dimensionnelles que vous subissez sont causées par le fait que vous et Isabelle soyez physiquement présentes dans la même dimension. Toi et moi n'avons pas eu le même problème dans la dimension C'est tout Maya. à fait vrai, mais je crois que cela vient du fait que dans le monde de Maya, l'univers n'a pas eu le temps de s'ajuster. Plutôt bancale cette théorie, Augure. Vraiment? T'en as une autre? J'ai pas l'impression. Supposons que ta théorie soit correcte. Quelle sorte d'ajustement notre univers ferait-il? J'imagine que l'univers va se réajuster de lui-même à son ordre naturel, ce qui veut dire que c'est soit Maya, soit Isabelle qui survivra. Ma place n'est pas dans votre monde. Et que ce soit elle qui meurt, ce n'est pas normal. Peut-être pas, mais normal ou pas, votre présence dans cet univers vous a uni à Isabelle totalement. Vos deux destins sont liés maintenant. J'ai pris un relevé lors de votre dernière fracture dimensionnelle. Quand une fracture dimensionnelle vous atteint, vous semblez perdre de la densité. C'est comme si votre corps essayait de se réduire à son noyau dur et se débarrassait de l'excès. Mon avis est que les mêmes fractures se produisent sur Isabelle où qu'elle se trouve. Votre mission était de trouver Isabelle. Et malgré tout le pouvoir que les Talons ont mis entre vos mains, vous avez échoué misérablement. Et où était Isabelle? Au Flat Planet Café. Juste sous votre nez. Que s'est-il passé quand vous l'avez trouvée? Que cherchez-vous? Cela dépend de vous. Pourquoi me poursuivez-vous? Pourquoi vous êtes rapproché de moi ce jour-là, dans le café? Je vous l'ai expliqué. Vous me rappeliez quelqu'un que j'ai connu. Je me suis trompée. Non. Ce n'était pas quelqu'un que vous avez connu, mais quelqu'un que vous avez aimé. Non. Il n'y a rien de lui en vous. Rien. Sortez d'ici et ne revenez jamais. Très bien. Je m'en vais. Mais je reviendrai. Quand je le désirerai. Prenez une douzaine d'agents et amenez-la moi. Pour quel motif? Trouvez-en un. Et faites en sorte que tout se passe bien, capitaine. Allez, tout le monde face au mur et dépêchez-vous! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Allez, par ici! Où est Maya? Dans la salle du fond. Personne n'entre, personne ne sort. Vérification d'identité. Nous cherchons Isabelle Martinez. J'ai figé cette image de Maya au moment d'une fracture dimensionnelle. Au même moment, celle d'Isabelle devait être sa réplique inversée. Exactement. Je pense qu'en essayant de les rassembler ainsi, l'univers cherche à rétablir son équilibre. Mais nous devons mettre Maya et Isabelle en présence, physiquement. Et comment allez-vous protéger Isabelle? Je ne peux pas. Alors mieux vaut oublier. Je ne ferai pas ça. Si vous restez séparés, vous risquez de mourir l'une comme l'autre. Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas le choix? Mais non, vous avez le choix, mais ne laissez pas le sort décider de l'avenir. J'ai repéré la trace d'Isabelle dans un village du Nord canadien. Je vais demander à Dan de me remplacer le temps de trouver Isabelle et de la ramener. Ne quitte pas Maya jusqu'à ce que je revienne. Mais Liam, j'ai un empire à faire tourner, moi. Bon, je travaillerai ici. Reposez-vous. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour survivre à cette fusion. Sandoval veut revoir Maya pour l'interroger. Il m'a demandé de l'emmener sur le vaisseau mère. Jamais il vous lâche, ce type. Je ne peux pas le revoir, s'il vous plaît. C'est trop dur. Maya, il n'est pas votre époux. Je le sais. Ici. Mais pas là. Écoutez Maya, il y a une douzaine d'agents qui bloquent toutes les issues. L'un d'entre eux va rentrer dans cette pièce et vous trouver si nous ne sortons pas d'ici immédiatement. Non, c'est un... Allez avec Lily. Nous amènerons Isabelle jusqu'au vaisseau mère.
Nous n'avons pas le choix. Elles fusionneront là-bas. J'ai tellement honte. Pardonnez-moi. Je suis venue dans ce monde pour accomplir mon devoir et vous protéger. Et maintenant, c'est vous qui êtes forcés de me protéger. Une personne innocente peut mourir à cause de ça. Non, tout ira bien. Continuez. Et maintenant, nous devons lutter encore plus fort pour maintenir notre héritage culturel. Mon père, protégez notre village des étrangers. Et après la mort de votre père, c'est devenu votre responsabilité. Oui, et depuis l'arrivée des Taelons, tout le monde veut que les peuples se rassemblent et ne fassent plus qu'un. Et nous préférons garder nos traditions. Excusez-moi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas ici pour la pêche au harpon. Qu'est-ce que vous voulez? Mon nom est Liam Kincaid. Je travaille à Washington avec les Taelons, je sais. J'ai entendu votre carrosse. Ça ne m'impressionne pas. Vous n'aimez pas les Taelons? Aimer n'est pas vraiment le mot qui convient. Alors pourquoi cette hostilité? Je n'ai plus l'âge de croire au petit Papa Noël. Au moins là-dessus, vous serez d'accord avec Maya. Quoi? Non, rien. J'ai pas le temps pour les devinettes. Augure, pourquoi n'arrêtez-vous pas de gaspiller votre temps et le mien en prétendant que vous ne convoitez pas cet endroit? Jonathan, j'ai déjà 4 appartements, sans compter mon petit pâté de maison dans notre superbe capitale. Et j'en suis assez fier de celui-là. Alors c'est inutile d'en parler davantage. C'est vous qui avez parlé de vendre en premier, sinon c'était pas la peine de mettre ça sur le tapis, n'est-ce pas? Vendre? Vous croyez que j'ai besoin d'argent? Je ne connais pas vos besoins, mais je sais pourquoi vous vivez, Jonathan. Pour le plaisir de négocier, et je ne vous laisserai pas me filer entre les doigts aussi facilement. Il y a pas mal d'appareils très sensibles ici, un équipement que je ne veux pas bouger. Et comme vous en avez conçu la plupart, vous seul pouvez en assurer la maintenance. Oui, c'est vrai. Alors, je suis prêt dans ces conditions à passer un marché avec vous, à l'amiable. Vraiment? Je suis tout oui. Avec juste une petite condition. Laquelle? Dans l'éventualité d'une urgence, je dois pouvoir réintégrer cet endroit. Non, Jonathan, vous n'avez pas compris. Écoutez-moi, j'emménage ici aujourd'hui même. Ça va devenir ma maison et je ne peux pas vous laisser accéder chez moi librement, non. Augure, j'aimerais beaucoup débattre avec vous sur ce sujet, mais pour moi, c'est un marché sans condition. Si vous ne pouvez pas vivre avec, je le comprends tout à fait. Non, écoutez-moi. Jonathan, je n'ai pas dit ça. Attendez. Je vais appeler mes avocats. Des avocats? Oui, j'ai besoin de parler à mes avocats afin que nous trouvions une définition du mot urgence avec laquelle je peux vivre. Soyez sympa. Augure, je n'ai pas de temps à perdre avec vos avocats. Si vous et moi nous ne pouvons tomber d'accord sur une définition de ce que constitue le mot urgence, alors je pense que cette maison n'était pas destinée à devenir la vôtre. Bon, d'accord. Marché conclu. J'ai une campagne à faire. Courage. Oh, j'allais presque oublier. Les poubelles, c'est le jeudi. Je comprends les obligations que vous avez pour votre village. Et vis-à-vis de votre père. Vous avez pris la place de votre père? Depuis, il m'a parlé. Vous avez parlé à votre père après sa mort? Oui. Et il m'a dit que c'était ma manière de vivre dans le présent qui était vraiment importante. Que mes pensées sont tout ce que je pourrais contrôler. Et que c'est ça qui serait mon héritage. Vous avez beaucoup de sagesse. Merci.
Vous lui avez raconté une belle histoire. Dommage qu'elle ne soit pas vraie. Elle est vraie. Et il a ressenti la puissance de cette vérité. Je peux vous aider. Désolée, je n'accepte de l'aide que de mes camarades. Alors, essayez de résoudre cette énigme. Vous avez été victime de plusieurs crises et vous n'en connaissez pas la cause. Vous avez ressenti la présence d'une autre personne en vous. Elle vous ressemble beaucoup. En fait, elle semble être une fraction de vous-même. Pourquoi les Tylons me feraient ça à moi? Ce ne sont pas les Tylons, croyez-moi. Et pourquoi devrais-je croire en vous? Isabelle, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais si vous voulez vivre, vous devez venir avec moi maintenant. Où ça? Rencontrer Maya. Maya? Va-t-elle mourir? Son état ne nous est pas très familier. Il nous faut du temps. Vous ne m'avez pas entendu dans le bar. Je n'ai rien à faire avec vous. Vous avez tort de vous obstiner. Je veux des réponses. Je vois des images. Un autre lieu, une autre époque. Nous y apparaissons tous les deux. Que veulent-elles dire? Très bien. Vous me direz ce que vous savez. Il n'en est pas question, je ne m'approcherai pas de ce vaisseau mère. C'est le seul moyen de sauver votre vie, Isabelle. Salut. Salut. Je suis Lily Marquette. Liam m'a beaucoup parlé de vous. Sandoval reçoit des images CVI très nettes du monde de Maya. Ce sont peut-être les souvenirs de Jason. Qui est Jason? Dans la dimension de Maya, Jason était son mari et Sandoval est le double de Jason. Tout comme vous êtes le double de Maya dans la nôtre. Oui, ça paraît logique. Nos dimensions sont en corrélation. Les images CVI de Sandoval lui permettent d'accéder à 100% de sa mémoire virtuelle. Il pourrait s'en suivre que Sandoval soit capable d'atteindre les souvenirs de Jason à travers les dimensions. Les fractures de Maya peuvent avoir provoqué ces images dans le cerveau de Sandoval. C'est pourquoi il a maintenant accès aux souvenirs de Jason. Oh, on va finir par tout rater. C'est pourquoi j'ai décidé de relever le défi et d'être candidat à la présidence. Pourquoi avoir décidé de vous présenter maintenant? Les Tylons semblent pris à leur propre piège. Leur programme secret a été découvert et la course à la présidence des États-Unis me donne l'occasion de révéler la vérité à tout le monde. Quelle sera votre première action en tant que candidat à la présidence? Eh bien, croyez-le ou non, Catherine, j'ai été invité par les Tylons dans leur vaisseau mère pour discuter de ma candidature avec le chef du synode. Après tout ce que vous avez subi, serez-vous en sécurité en rencontrant Zohor sur le vaisseau mère? Bien sûr que non. Mais il est temps d'arrêter de se cacher. Il faut se battre. Dors a intérêt à avoir un groupe de sécurité à bord du vaisseau mère. Sandoval m'a chargé de coordonner la sécurité. C'est tout bénef. Nous enverrons Isabelle sur le vaisseau en tant que membre de la sécurité. Nous devrons trouver le moyen d'être seuls un moment avec Maya et Isabelle pour leur permettre de fusionner. Nous devrons créer une diversion pour attirer la sécurité hors du labo où ils retiennent Maya. Le pire désastre pour un vaisseau en pleine mer, c'est le feu. En cas d'incendie, chaque personne a un rôle spécifique. Donc, nous devrons créer un incendie version Taelon à bord du vaisseau mère. C'est bon, j'ai une idée. Regarde, il va falloir activer le bouclier de sécurité. De cette façon, on pourra créer une manœuvre de diversion. Ce sera facile, il n'y a pas de problème. Vous connaissez cet homme? Je crois que je peux le dire. C'est mon père.
Où avez-vous trouvé cette photo? Dans mon album de famille. Qu'est-ce que cette photo faisait dans votre album? C'est aussi mon père. Et il disait qu'il faisait quoi comme métier? Il était agent pour le gouvernement des États-Unis. Il était souvent absent, mais les dernières années, il était davantage avec nous. C'était peut-être après le divorce d'avec ma mère. Une personne de moins à qui mentir. Mon père et moi, nous nous aimions. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait menti. J'ai l'impression que vous l'avez connu beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai eu seulement quelques cartes postales de temps à autre. Et il m'a donné cette bague quand j'ai eu 16 ans. 6 mois en retard. Il portait une tristesse en lui. En général, elle ressortait quand mes cousins venaient chez nous. 6 garçons, mon Dieu. Quand il repartait, il avait besoin de plusieurs jours pour retrouver son sourire. J'ai eu un frère, Andy. Mon père était plus dur avec lui qu'avec moi. Andy a fini par se suicider. Mon père s'en est toujours senti responsable. Notre famille ne s'en est jamais vraiment remise. Oh mon Dieu, je suis désolée. C'est bien qu'il se soit senti mieux avec votre famille. Qui est Jason? Dites-le-moi. Continuez, réaliste. Pourquoi avez-vous quitté votre monde? Vous n'avez pas quitté votre monde pour suivre Liam juste parce qu'il vous a sauvé la vie. Et la loyauté? Vous ne savez rien de la loyauté. Ça n'a pas été programmé dans votre cerveau. Voilà pourquoi vous ne pouvez probablement pas savoir jusqu'où je peux aller pour honorer la dernière requête de mon mari. Mais Kincaid ne voulait même pas vous ramener. Il ne s'agit pas de ce que Liam voulait. Il s'agit d'honorer nos traditions. Il s'agit d'honorer les coutumes de mon peuple. Vous mentez. Vous avez un autre projet. C'est vrai. Je suis venue dans votre dimension pour que vous voyiez Jason. Pour que vous voyiez quelle sorte d'homme vous auriez pu être. Quel homme vous ne serez jamais. Je suis exactement l'homme que je veux être. Cette femme, Isabelle, vous a-t-elle dit quelque chose? Non. Il semble qu'elle ait des contacts avec la Résistance, mais nous ne pouvons prouver de lien direct jusqu'à présent. En tous les cas, elle ne semble pas être un membre très important dans la Résistance. Pourtant, vous avez témoigné d'un intérêt personnel dans son interrogatoire. Pourquoi? Je n'ai pas témoigné d'intérêt personnel pour elle, Zor. Pas plus que pour aucun autre membre suspect de la Résistance.
Ils sont arrivés, ils sont au point d'amarrage 4. Suivez-moi. Message reçu. Message reçu. L'insaisissable Monsieur Jonathan Dawes. Je ne suis insaisissable, agent Sandoval, que lorsque je suis pourchassé. Vous étiez très convaincant comme héros de la résistance, Monsieur Dawes, mais maintenant que vous êtes sorti au grand jour, personne ne fera attention à votre rhétorique. J'imagine que je ne pourrai sans doute pas compter sur votre vote en novembre. Escortez Monsieur Dawes sur le pont. Vous pouvez disposer. Je suis là, je vous écoute. C'est parfait. Vous savez que vous n'avez aucune chance de gagner les présidentielles. Gagner n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est que le monde entier découvre la vérité à propos des Talons. Et ma candidature peut servir à cela. Pour vous, il s'agit toujours de gagner. C'est ce qui vous définit. Et vous n'êtes pas dans cette course pour perdre. Si je suis destiné à perdre, selon vous, pourquoi avez-vous désiré me voir? Vous devez savoir que le président Thompson est... Et quelle est cette expression que les humains emploient déjà? Dans notre poche. J'avais remarqué. Et vous devez aussi reconnaître que les compagnons sont tellement admirés qu'aucun candidat ne peut gagner les présidentielles sans avoir le support du synode Talon. Admiré? Vous prenez vos rêves pour des réalités, Or. Le peuple américain commence à se poser des questions et à exiger des réponses que je serai heureux de lui apporter. Vous allez être très déçus si vous pensez que qui que ce soit demande quoi que ce soit sur les Talons. Votre peuple a peur d'une autre. Peut-être, mais pas moi. Vous et moi, nous pourrions trouver comme un moyen avantageux de nous entendre, un arrangement. Vous cherchez à passer un marché avec moi? Votre président n'a qu'un seul objectif, garder son fauteuil. Il ne prend pas la menace jaridiane au sérieux. Moi non plus. Alors vous n'êtes pas un homme très perspicace pour un futur président. Restez ici. Si vous voyez quelqu'un, prévenez-moi sur le terminal. Je suis juste à côté. Tout ira bien, d'accord? D'accord. Je peux apporter la preuve que l'invasion des Jaridianes n'est pas qu'une simple possibilité. Elle est une certitude. Mais si vous êtes si inquiet à propos des Jaridianes, pourquoi ne faites-vous pas vos bagages? Vous partez d'ici et vous nous laissez les combattre nous-mêmes. Je vous donne une opportunité, celle de prendre le pouvoir et de sauver votre peuple. Êtes-vous trop aveugle pour le voir? Quelle opportunité? Le président Thompson n'a pas considéré comme une priorité de modifier biologiquement votre espèce pour la préparer à combattre les Jaridianes. Il a été trop lent pour mettre en application mes programmes. J'ai compris. J'accepte d'accélérer la mise en place de vos programmes biologiques et vous supportez ma candidature à la présidence?
Le synode va officiellement vous soutenir contre le président Thompson et garantit que vous allez devenir le prochain président. Je présume, depuis le temps que vous me pourchassez, que vous avez mon profil psychologique à disposition? Oui. C'est pourquoi je suis sûr que vous allez être réceptif à cette offre. Je vous conseille de remercier tous vos psychologues. Parce que de ma vie, jamais je ne ferai alliance avec vous. Quel dommage. Pour vous et votre peuple. Identifiez-vous. Je suis l'agent Cassandra St. John, je fais partie de la force de sécurité de Jonathan Dawes. Pourquoi êtes-vous posté ici? Mes ordres sont de rester près de la navette. Le capitaine Marquette a approuvé cette affectation. Ne bougez pas. Ne quittez pas l'aire de lancement. Venez, allons-y. Navette en dysfonctionnement, équipe d'urgence, plateforme d'amarrage 6. Vous restez ici, allons-y. Attendez. Ne vous inquiétez pas, je vais attirer son attention. Je fais le tour par derrière. Arrêtez-vous! C'est pas ce que j'avais prévu, mais vous avez une sacrée droite. Vous ont-ils dit qu'une seule de nous pourra survivre? Oui. Je n'ai aucun droit d'être ici. Je ne veux pas être la cause de votre mort. C'est pourquoi lorsque nous fusionnerons, vous devrez survivre. Non. Je ne pourrai pas survivre en sachant que vous mourrez. Mais l'une de nous doit mourir. Ça, on ne le changera pas. Maya. Chacune a ressenti la présence de l'autre avant même de la rencontrer. Nous venons de différents mondes, mais nous savons que nous ne formons qu'une seule personne. Aussi longtemps que l'une de nous deux vivra, l'autre ne sera jamais vraiment morte. Nous les avons distraits. Il faut la sortir d'ici maintenant. Je suis désolé, mais nous n'avons plus le temps. Vous devez le faire maintenant. L'alerte est passée, Zor. Mon entretien avec Monsieur Dawes est terminé. Ramenez-le sur Terre immédiatement. Occupez-vous-en, capitaine. Elle avait tort. Nous n'étions pas unis avant. Mais nous le sommes maintenant.
Sandoval doit penser que c'est vous qui êtes morte et pas Isabelle. Changez de vêtements. Allons-y. Venez avec moi, Benjamin. Est-ce que vous connaissez cette femme? Oui, je la connais. Elle est d'une autre dimension que la nôtre. Une dimension où j'ai été parachuté lorsque ma navette spatiale a explosé durant un vol interdimensionnel. Et vous m'avez dissimulé cette information? Elle n'aurait jamais dû venir dans notre dimension, ce fut une erreur. C'est ça votre excuse? Si j'avais révélé qu'elle venait d'une autre dimension, on ne l'aurait jamais laissée retourner dans son monde. Elle aurait été étudiée toute sa vie. J'ai voulu la ramener à temps. Tournez-le comme vous voulez, Major, mais pour moi, c'est très simple. Vous avez commis une insubordination, et les sanctions seront sévères. Vous ne reverrez jamais la lumière du jour. Oh, j'en doute un peu, agent Sandoval. Dan était informé de sa présence. Il soutenait mes actions. Pourriez-vous nous raconter votre entretien avec Zohor? Eh bien, je pense qu'il est tout à fait juste de dire que Zohor croit en mes chances contre le président Thompson. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? Il m'a offert de soutenir ma candidature. Est-ce que Zohor a dit qu'il allait retirer son soutien au président Thompson? Non, à vrai dire, la seule fois où il ait jamais mentionné le président, ce fut pour dire que les Talons se l'avaient dans la poche. Qu'avez-vous répondu lorsque Zohor a offert de soutenir votre candidature? J'ai refusé net. Et je rejetterai toute autre proposition avant qu'un compte-rendu exact des activités Talons sur Terre ne me soit fait. Alors pourquoi Zohor vous a-t-il offert de vous soutenir contre le président Thompson? Il est apparemment concerné par ma candidature. Et il peut l'être, car il va bientôt perdre son pantin de la Maison-Blanche. Est-ce que vous avez vraiment cru que Dawes accepterait votre offre? Oui. Je l'ai sous-estimé. Et je ne sous-estimerai jamais plus aucun humain. C'est une sage décision, Zohor. J'ai décidé de mettre le bar ici, à côté du manche-disque virtuel. C'est une super idée, non? Tu es un artiste, Augure. Un vrai Vincent Van Gogh. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet espace? Pourquoi vous voulez venir vivre ici? Je sais pas pourquoi, mais souvent les gens aiment voir la lumière du ciel traverser les fenêtres. Le ciel, la roche, mais quelle est la différence? On rentre ici comme dans un moulin? Quoi? Salut. Salut. J'ai vraiment besoin de savoir quelque Je chose. sais. Je sais ce que vous vous demandez. Et oui. Je porte une partie d'Isabelle en moi maintenant. Ses pensées, ses souvenirs. Isabelle m'a fait comprendre que j'étais destinée à venir dans ce monde et à survivre. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire à propos de votre père. Notre père.